Bonjour à vous mes jolis flocons de lumière, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end, moins chaud que les semaines précédentes, loin de la canicule, ça sort déjà c'est août, un mois d'été qui je pense passera aussi très vite que juillet, on sort déjà les températures, on va dire de rentrée de septembre, bref, profitez des derniers moments qui vous restent pendant cet été on va dire, surtout si vous êtes resté enfermé chez vous. Pour ceux qui vont partir en vacances, j'espère pour vous que le climat, la météo s'améliorera, il fera un peu plus chaud. Je plains les gens qui sont partis à la mer. Bref. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de ce début de semaine du 28, déjà les derniers jours de juillet. Pour cela, j'ai sélectionné 7 oracles, comme d'habitude. L'oracle de la voix des âmes. Ce qui m'étonne, c'est qu'on termine avec lui, qu'alors habituellement on commence avec. C'est pas grave, c'est que c'est une raison. L'oracle de la diète de Marie-Guidance, l'oracle amour à mort, l'oracle source, l'oracle des météores, l'oracle Garance et l'oracle de la voix des âmes, de la destinée, de la destinée des flammes jumelles, comme d'habitude. Allez, je vous demanderai de liker comme d'habitude, je remercie ceux qui le font automatiquement, systématiquement. C'est un signe déjà d'accepter le donner et le recevoir, c'est très bien. Pour le travail que je fais, tout ce que je fais là, je le fais naturellement, sans effort. Quand je vois des consoeurs ou confrères qui disent qu'ils sont fatigués à faire un tirage, je ne comprends pas comment on peut être fatigué pour faire un tirage de cartes. Bref, on a chacun nos façons d'être. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec les premières cartes. Celle-là, elle a voulu sortir, je vais la prendre. L'attente et la solitude. Vous, c'est vrai, actuellement, c'est ce que vous faites. Que ce soit votre hôte ou vous, on a vu aussi votre hôte s'est renfermé sur lui-même. Et dans des moments, tous les deux, vous êtes dans l'attente et la solitude. Je dirais plutôt la solitude. Pas forcément dans l'attente, parce que vous vivez plus ou moins très bien. On parle d'abondance et de prospérité. Vous attendez aussi ça. L'abondance, pour moi, c'est plus le fait de passer des bons moments. Ça, on voit très bien que vous, tout ça, c'est depuis un petit moment que vous êtes dans votre complétude. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Les synchronicités imminentes. Là, je pense que c'est... Vous sentez au fond de vous qu'il est en train de se passer quelque chose. On a vu qu'au niveau des énergies de votre hôte, ça évolue très bien actuellement. Il commence à travailler sur lui depuis un petit moment. Ces énergies commencent à être à la hausse. Ce qui fait que ça pourrait engendrer sur des changements. On parle malgré tout que votre hôte est toujours dans ce blocage de mémoire émotionnelle. Forcément, c'est dû à une enfance, on va dire, peut-être pas très heureuse. Des sentiments d'amour qu'il n'a pas eu dans son enfance, ce qui fait qu'actuellement, il a du mal à exprimer les sentiments qu'il éprouve pour vous. On voit qu'actuellement, il y a encore beaucoup de conflits et de disputes, des conflits. Nous, on a très bien vu que c'était des conflits mentaux, parce qu'il est en pleine ébullition mentale. Votre hôte, c'est une personne qui ne sait plus quoi faire, et il se trouve bloqué entre deux situations. La grosse envie de revenir vers vous, et le questionnement, savoir s'il doit quitter actuellement sa vie qui ne lui convient plus. Des disputes peut-être avec justement ces entourages relationnels et familiaux qui ne nous conviennent plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Le développement spirituel, oui, on voit que cette personne, dans sa solitude actuelle, il se développe au niveau spirituel. Il conscientise votre lien, il travaille sur lui pour évoluer pour, on va dire, augmenter son taux vibratoire, ses énergies, pour essayer de vous retrouver dans une communication claire. Cette personne est en train d'évoluer, de se transformer intérieurement au niveau spirituel, et lorsqu'il reviendra vers vous, vous aurez certainement une communication beaucoup plus claire, parce que, étant donné qu'avant il se questionnait beaucoup par rapport à vous, parce qu'il y avait beaucoup trop de différences au niveau de la spiritualité. C'était une personne qui ne croyait pas à tout ça, qui était plutôt obtus dans ses pensées, plus dans l'ego et tout, que vous, étant donné que vous avez tout le temps vécu, on veut dire, dans l'amour de vous, dans l'amour des autres, cette personne, il y avait trop de différences. Le fait qu'elle s'éveille au niveau spirituel, elle commence à comprendre qui vous êtes vraiment, pourquoi vous agissez comme vous êtes, comme vous le faites. Voilà, et c'est d'où ces conflits, c'est les disputes aussi vis-à-vis d'elle. C'est entre Sorine et Soriane. Elle se questionne encore beaucoup entre le oui et le non, le peut-être, vous voyez. C'est une personne qui a encore beaucoup de conflits intérieurs. Parce qu'elle est tentée de revenir vers vous, mais il y a encore quelque chose qui freine. Là, la tromperie, c'est une personne qui sait qu'elle reconnaît tout compte fait qu'elle s'est trompée. La tromperie, c'est par rapport à votre relation. Elle s'est trompée par rapport, regardez, en plus, on a ça sur les blocages de la mémoire émotionnelle, c'est une personne qui s'est trompée dans ses sentiments. Trompée, non. La tromperie, c'est plutôt le fait de ne pas avoir accepté ses sentiments qu'elle a pour vous, cette personne.
Allez, les deux l'ont voulu venir. Une personne qui a autant été dans le déni par rapport à ses sentiments, par rapport à vous, mais qui se sait protégée aujourd'hui. Elle sait que vous êtes protégés tous les deux, vous et votre autre, que votre lien est protégé, parce qu'elle a pris conscience que vous étiez dans un lien programmé par l'univers, un lien protégé, destiné logiquement à vous rencontrer. Une personne qui commence à avoir confiance avec le temps, c'est une personne qui prend confiance en elle. Cette personne n'avait pas confiance en elle. Comment voulez-vous que cette personne puisse avoir confiance en vous, en votre lien? Mais avec le temps, on voit que c'est une personne protégée. Elle sait que cette relation est protégée, ce qui fait que ça va évoluer dans la confiance. D'où l'évolution qui fera peut-être que cette personne reviendra vers vous. Allez, on continue avec l'oracle Garros. Allez, ça a voulu venir. La célébration. Attendez-vous à célébrer quelque chose. Quoi, on va essayer de le voir. Est-ce que c'est votre autre qui a envie de revenir vers vous? Ben moi, si vous écoutez le petit short de ce matin, on nous parle de votre autre va en face décider à se réconcilier. Hein. Il va laisser ses peurs de côté pour revenir. On parle ici de l'automne. Bon, il se peut que ça soit l'automne. Mais aussi, l'automne, pour moi, c'est aussi un signe de récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé au printemps ou les années avant. Cet autre a envie de célébrer quelque chose avec vous. Il se peut que ça soit l'automne, on y sera vite. Mais aussi, il se peut que ça soit cet été. La nature. Regardez, l'automne et la nature. Il se peut que ça soit lorsque Dame Nature va se dépouiller de ses feuilles. On a bien l'automne. Mais elle sait que vous êtes très connecté pour la plupart à la nature. Elle sait que cette personne peut-être que cette personne est en train de s'ancrer automatiquement. Vous voyez, elle sait qu'elle a du travail à faire pour elle. Elle est en train de s'ancrer, se relier à Dame Nature, comme vous le faites pour la plupart d'entre vous. Et cette personne a envie de célébrer ça. Elle sait aussi que vous êtes d'une manière naturelle. La nature, c'est parce que vous aussi, vous êtes une personne naturelle. Vous êtes simple. Regardez, on a le printemps, l'automne, la nature, le printemps. Pour moi, depuis vous allez récolter cet automne ce que vous avez semé ce printemps. C'est comme si on avait semé ces graines au milieu de la nature, ça bourgeonne, ça pousse, ça bourgeonne et ça va fleurir. Vous allez célébrer ce renouveau. Le printemps, c'est un signe de renouveau aussi. Hein. Renouveau dans votre vie. Allez, encore quelques petits messages. Là, on nous parle de travail, d'enfant. Ben moi, je pense que c'est une personne qui travaille son enfant intérieur, justement. Cette personne est en train de nourrir son enfant intérieur. C'est un travail qu'elle fait depuis un moment, depuis ce printemps. Et elle est en train de se reconnecter avec Dame Nature pour pouvoir s'ancrer. Dame Nature, ou tout ce qui peut lui apporter, on va dire, du bien-être, de la joie, pour, on va dire, évoluer au niveau, accepter l'amour qu'elle a pour elle, l'amour de soi aussi. Hein. On nous parle ici d'action, d'hiver, disons décidément de toutes les périodes. Moi, je dis que c'est une personne qui va rentrer dans l'action après une période de froid, une période de gel avec vous. C'est une personne qui en a marre de rester aussi à l'écart. Pourquoi? Cette personne reconnaît qu'actuellement, pendant longtemps, elle était instable, mais qui a envie d'abondance. Vous voyez, la récolte d'abondance. On parle de sexualité sacrée. C'est une personne qui a envie, on a vu depuis longtemps, depuis quelques guidances, qu'elle a beaucoup de désir pour vous. La sexualité, c'est aussi un équilibre intérieur. C'est une personne qui est en train de s'équilibrer pour aller vers son abondance. On parle au niveau de l'argent, des finances. C'est une personne aussi qui sait que vous êtes une personne riche intérieurement. Vous êtes tout compte fait son trésor. Cette personne sait que si elle revient vers vous dans cette sexualité sacrée aussi, elle va revenir automatiquement dans son bonheur intérieur. Vous allez lui apporter tout ce qu'elle n'a plus actuellement, c'est-à-dire cette abondance. Vous êtes riche d'amour, de joie, d'énergie. Cette personne a envie de célébrer ça, de revenir vers vous pour pouvoir se nourrir de vous, pour pouvoir entretenir ce lien qui vous permettra de grandir à tous les deux dans cette évolution. Allez, on continue avec l'oracle des Médéores. On voit que les énergies de votre autre ils sont en train de changer. Hein. C'est une personne qui est en train de s'élever. On nous parle de désintérêt, d'oubli. Ben, on voit que c'est une personne qui vous a laissé tomber depuis un petit moment. Vous c'est ce que vous avez fait aussi. Vous l'avez laissé de côté, certainement dans une grande séparation. Ben, vous voyez, moi ça fait tout juste un an hier. Hein. Voilà, pour ceux qui sont en fin de lien, en fin de parcours de flammes jumelles,
comme pour moi, il y en a quelques-unes sur la chaîne, hein, j'en ai des témoignages, nous sommes tous dans une période de longue séparation. D'où ce désintérêt et l'oubli de votre autre qui fait tout pour vous ignorer, ce qui a engendré beaucoup de rancune, parce que vous avez mal compris le pourquoi de l'éloignement de cet autre. Il se peut aussi que cette personne, maintenant, a des rancunes, éprouve des rancunes vis-à-vis de vous, parce que vous l'avez aussi ghosté à son tour. Une personne, on voit, qui a ce déblocage du troisième œil, ça revient dans toutes les guidances, les conscientisations, pour passer à l'action. Cette personne sait qu'après une longue période de désintérêt et d'oubli, elle doit laisser ses rancunes de côté pour pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire revenir vers vous, si elle veut vous récupérer. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes sur le point, vous avez déjà fait une nouvelle rencontre. Une âme sœur, certainement. Vous êtes prêt maintenant à ne plus vous sacrifier, plus sacrifier votre bonheur. Quitte à, vous, ce qui compte le plus, c'est d'être heureux, d'être accompli dans votre vie, quitte à laisser cet autre de côté. De toute façon, plus on s'éloigne, plus la distance se fait et le temps passe, moins les sentiments sont là, on va dire, ils s'enfouissent. Mais malgré tout, on nous parle bien, cet autre, étant donné qu'il y a ce déblocage du troisième œil, va passer à l'action. Pourquoi? Pour cette réconciliation. Je vous le dis, il y a la célébration, cet autre a envie de vous retrouver pour célébrer cette réconciliation. Malgré des réponses qui tardent, forcément, si vous n'avez plus de nouvelles de cet autre, on a vu hier que votre hôte, pour la plupart, sont en train d'établir des projets. Ils sont en train d'élaborer des projets, peut-être avec ou sans vous, au niveau matériel, même plus dans leur vie. Ils ont envie de ce changement. Leur vie ne leur convient plus, ce qui fait qu'ils sont en train de travailler sur eux pour élaborer de nouveaux projets. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport à vous, parce que dans tous les autres guidances, même ici, hier, c'était pas du sentimental, hein, on a vu que cet autre avait envie de vous inclure dans ses projets. Pourquoi regarder cette personne? On a la carte de la transformation, elle est en train de se transformer. Lorsque cette personne veut revenir, vous n'allez, pour la plupart, ne plus la reconnaître. C'est une personne qui pourra enfin exprimer ses sentiments, enfin vivre l'amour. Parce que c'est que vous êtes une personne unique, une personne, mais elle a une rencontre forte, qu'une personne qui ne peut pas, elle ne pourra jamais vous oublier. Vous êtes tout le temps dans son cœur du matin au soir, pour la plupart. En ce moment, vous avez des autres qui ont du mal à dormir aussi. Cette personne se transforme. Pourquoi? Parce que c'est que vous, ou votre relation, on parle de potentiel exacerbé, c'est très bien qu'en revenant vers vous, c'est cette réunion qui va faire que cette personne va rentrer dans la balance, qui va être équilibrée au niveau un équilibre de vie. Dans la joie, la bonne humeur, tout c'est dans le plaisir, dans l'amour surtout. Un amour que ces personnes, votre autre, n'ont jamais vraiment connu. Regardez, avec cette personne va revenir avec cette énergie de pardon. C'est le pardon et la réconciliation. Ces autres, pour la plupart, ne vous demanderont pas pardon. Pas pardon, parce que pour eux, ils avaient raison. S'il y a eu séparation, s'ils ont agi comme ça, c'était normal. Mais malgré tout, ils vont vous faire comprendre qu'ils ont plus ou moins mal agi. Regardez, des messages à venir. Le message à venir, on parle d'aujourd'hui, ça va être rapide. Hein. D'ici le 1er août, d'ici cette semaine, pour la plupart d'entre vous, vous aurez des nouvelles. Cette personne va vouloir vous revoir. Parce que, étant donné qu'elle est transformée, elle a l'ouverture du troisième œil, elle ne voit plus les choses autrement. Elle voit les choses autrement, elle ne voit plus les choses comme avant. On continue avec l'oracle source. Bon, c'est bien, on a des bons messages depuis le début, là. On voit que vos autres sont en train de se transformer. Allez, l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une délivrance, une personne qui va se délivrer pour aller vers cette union. Cette personne a envie de revenir vers vous. L'union, c'est une personne aussi qui est en train de se délivrer de son passé. Elle travaille sur elle pour se rééquilibrer. L'union, c'est aussi l'équilibre intérieur. Elle commence à devenir en accord avec elle-même. Elle s'accepte comme elle est. Elle prend confiance en elle. Elle commence à s'aimer, cette personne. Ce qui fait qu'il faut qu'elle soit entière. Il faut que cette personne retrouve son potentiel. Elle va exacerber, justement. Elle va comprendre que c'est une belle personne. Et puis qu'elle a autant le droit, la chance de vivre ce bonheur. Voilà, cette personne qui fait confiance à la magie de l'univers. Elle fait confiance à la magie de l'univers. Pourquoi? Parce qu'elle vous prend pour exemple. Elle sait que vous êtes relié pour beaucoup à la source. Vous êtes spirituel. Cette personne fait confiance aussi à la magie. Parce qu'inconsciemment, vous lui envoyez vos énergies d'amour, vos hautes vibrations. C'est vous qui l'aidez à distance. Même si, voilà, c'est ce qui va faire que vous allez la délivrer de ses blocages. Vous allez l'aider à se délivrer de ces blocages. Et ça sera, on voit bien, la victoire sur les... cette personne va bientôt avoir une victoire sur ses blocages.
grâce à la magie de lumière. On a encore cette montée Kundalini, le gros envie de désir sexuel, mais aussi la Kundalini, c'est un équilibre intérieur. C'est une personne où ces énergies intérieures commencent à circuler librement. On a la prière, cette personne qui se reconnecte à la source, invoque la source, ses guides, elle fait des prières. Elle a des vœux, cette personne qui a des projets dans la tête, maintenant, elle fait comme vous. Elle invoque peut-être le soir des prières, ça je vous le conseille. Remerciez tout ce que vous avez. Moi, le soir, ça dure 2 minutes, je parle tout le temps à la source. Je parle en longueur de journée, moi je suis connecté. Mais faites-le, remerciez pour ce que vous avez. Faites vos demandes. Ne demandez pas l'impossible. Moi j'ai toujours demandé à connaître le bonheur dans ma vie. Au retour de mon autre cas, condition qu'elle ait changé, qu'elle ne revienne plus comme avant. Quitte à me mettre une nouvelle personne sur mon chemin pour pouvoir connaître ce bonheur. Ne demandez pas l'impossible. Soyez clair dans ce que vous demandez. On parle de travail. Bon, est-ce que cette personne, on a vu hier, elle croit beaucoup. Cette personne a un projet beaucoup dans le travail, on l'a vu hier. Elle fait ce travail intérieur aussi, mais aussi un travail matériel. Cette personne a envie de changer de métier, a envie d'évoluer dans ce qu'elle veut faire, dans ses vœux, dans sa passion. Regardez, elle travaille pourquoi? Parce que cette personne, elle a longtemps été dans le mensonge, elle s'est menti, elle vous a menti. Et pendant cette période d'absence, cette personne, pendant que vous êtes absent, c'est pour ça que vous êtes tous les deux isolés, pendant cette absence, elle travaille sur elle, parce qu'elle s'est menti. Elle s'est menti par rapport à ce qu'elle ressortait vis-à-vis de vous. Elle s'est menti par rapport, voilà. Là, on parle de vacances. Peut-être que c'est une période, elle va profiter de cette période de vacances, peut-être que c'est une personne qui ne travaille pas, qui est actuellement en repos, en congé, et qui travaille sur elle, à moins qu'elle désire partir en vacances. Peut-être que cette personne n'est pas là. Mais et voilà, et tout ça, ça va l'amener où, comme hier, vers l'amour inconditionnel. Cette personne va enfin s'accepter, va enfin s'aimer. Cette personne qui commence peut-être à s'aimer. Parce qu'elle reconnaît tout compte fait qu'elle est les valeurs. Et pourquoi? Parce qu'elle prend exemple sur vous. Elle sait que vous êtes dans l'abondance de la richesse de cœur. Elle sait que vous êtes en amour avec vous-même, dans cet amour inconditionnel. Et c'est ce qu'il faut pour que cette personne revienne vers elle. Là, regardez, la lune, c'est une personne qui pense beaucoup la nuit. C'est ce qui l'empêche aussi de dormir. Elle cogite beaucoup. Les forces des énergies de la lune, mais plutôt de la nuit, je vais dire, sont très fortes. C'est une personne qui ne dort pas beaucoup, qui pense beaucoup. Et puis étant donné que vos âmes communiquent entre elles, regardez, on a cette personne aussi qui pense beaucoup la nuit à vous, parce que pourquoi? Elle est dans la nostalgie, elle rêve de vous. Des bons moments que vous avez pu passer ensemble, ou des bons moments que vous pourrez passer ensemble. Cette personne se projette dans le futur, mais peut-être que ça doit passer vite pour elle. Après, c'est passé aussi son choix aussi. Si elle n'a pas fini son travail intérieur, il vaut mieux qu'elle revienne, qu'elle prenne encore un peu de temps, quitte à attendre cet automne, parce qu'on a vu la saison d'automne, pour pouvoir récolter. Et récolter quoi? Le fruit à maturité, c'est vous. Vous êtes mûr. Mais cette personne n'est pas. Regardez, on a encore cette transformation. Cette personne se transforme pour aller vers cet amour inconditionnel, mais c'est plutôt vous, si vous voulez, qui la nourrissez la nuit. Cette personne, c'est la source aussi. Vos âmes se connectent. Vous êtes des flammes, pour la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous, soit des flammes jumelles, des âmes sœurs, des âmes jumelles, tout ce que vous voulez. Et c'est vos âmes dans la nuit qui travaillent, qui se rejoignent, qui vivent, ils font la fête, ils se reconnectent. Regardez, et là on vous parle de transformation pour repartir sur de nouvelles bases. La pierre angulaire, c'est redémarrer une relation sur des meilleures bases, des meilleures fondations. Une maison, moi j'ai été maçon, quand je construis les maisons, si vous n'avez pas des bonnes fondations, votre maison va s'écrouler, elle va se fissurer. Et si vous partez dans une relation où il n'y a pas de bonne base, c'est ce qui permettra la fissure. Pour moi, c'est les disputes, c'est les prises de bec, les désaccords. Alors là, il vaut mieux être confiant. Il faut être tous les deux sur la même volonté, la même conception des choses. On va terminer avec, regardez, la pierre angulaire, c'est marrant, les fondations pour construire, pour aller vers l'amour, avec la bénédiction de l'univers. Redémarrer sur des meilleures bases pour construire votre avenir, votre relation, qui va mener à l'amour, sous le signe de l'amour. Lorsqu'on est avec quelqu'un, tout doit être régi sous le signe de l'amour. Parce qu'une relation sans amour, c'est pas la peine. C'est même pas la peine de commencer. Ça va être un amour réciproque. Et béni par les dieux, béni par l'univers, béni par la source, par vos guides, par qui vous croyez.
pas qui vous croyez, en qui vous croyez. Allez, on continue avec l'amour à mort. Alors là, il y a beaucoup de bons et de mauvais messages. Hein. C'est un aura que ça fait peut-être un petit mois que je l'ai, mais il parle beaucoup. Hein. Ça parle beaucoup. Bientôt, vous aurez la chance de voir d'autres oracles arriver, parce que j'ai une abonnée, Mimi, elle se reconnaîtra, qui va m'offrir une bonne douzaine d'oracles. Ça me permettra de... c'est pas moi qui les choisis les oracles avant de commencer. Hein. Là, ça fait que je vais avoir au moins 35 oracles. C'est Gijox qui les choisit. Il y aura peut-être plus de choix différents. Allez, on nous parle d'instabilité. Bon, ça, on sait très bien que votre relation a toujours été instable depuis un petit moment. La transformation, regardez, transformation sur la stabilité. Même votre hôte est en train de se transformer face à cette instabilité. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui était plus ou moins immature au niveau sentimental. Vos hôtes sont des personnes qui, on va dire, qui sont combatifs, combattants dans le matériel, dans le travail, tout ça. Mais au niveau émotif, ils sont dans l'instabilité. Pourquoi? On a très bien vu les blocages de mémoire émotionnelle. C'est des personnes qui n'ont pas reçu l'amour qu'il aurait fallu dans leur enfance. Du coup, ça se fait ressortir maintenant. La transformation sur la stabilité. On a vu que votre hôte allait revenir sous le signe de l'amitié. Il se peut que c'est aussi une personne qui se transforme grâce à l'appui d'amis, le fait de partager des bons moments. Un cadeau. Votre personne, votre hôte, vous reconnaît comme un cadeau de la vie, le cadeau de l'univers. Parce que non seulement pour vous, vous êtes son amour, c'est la personne qui compte le plus pour vous, mais aussi, c'est votre relation qui est régie sur le signe de l'amitié. Dans un couple, si vous ne considérez pas votre hôte comme un ami, comme votre meilleur ami, ça ne peut pas marcher non plus. Lorsqu'on aime quelqu'un, on doit être en accord sur tous les plans, on va dire. Après, c'est pas pour ça qu'il faut laisser ses amis de côté. Hein. On a la richesse, cette personne qui vous reconnaît. Regarde, vous, ce cadeau, vous êtes sa richesse. Vous êtes une personne riche de cœur. Cette personne vous reconnaît comme son meilleur ami, tout comme c'est l'amitié, le cadeau, la richesse. Elle vous reconnaît comme une personne magnifique. Elle vous admire, cette personne. Elle a compris maintenant ses erreurs. Elle s'est trompée sur ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle est influencée par ses entourages relationnels et familiaux. Regardez, la richesse pour aller vers cette stabilité. Elle sait que vous êtes stable. On parle d'ancrage aussi. Avec le grand oui. Cette personne veut revenir. Cette personne a un choix à faire. Le choix, ça va être oui. Et le retour. On a le retour de cette personne dans votre vie, les amis. Les amis, mes flocons de lumière. Lorsque cette personne veut revenir, votre flocon, ça va faire boule de neige, ça va faire comme une avalanche. Hein? Vous allez vous grandir, votre amour va grandir, grandir, grandir. Et à vous deux, vous allez faire une boule d'énergie. Lorsque vous allez vous retrouver, ça va être magnifique. Alors je ne vous dis pas au niveau de la chaîne. Lorsqu'il y aura des retours, ça va se ressortir aussi au niveau de la chaîne. Moi, je vois que ma chaîne stagne il y a un petit moment. On reste toujours pas depuis une bonne semaine, 4 jours au même nombre d'abonnés. Mais je sais que lorsque mon hôte va revenir, parce que c'est écrit, nous avons tous, lorsqu'on en est Adam, une mission déjà. La réalisation de soi, une mission à accomplir sur Terre. Vous réalisez dans votre projet, dans vos dons, dans n'importe quoi, dans votre passion. C'est peut-être ce que votre hôte est en train de faire, on l'a vu hier dans la guidance, parce qu'il y a des projets qu'il désire mettre à terme. Mais après, lorsque vous aurez chacun votre projet, il y aura la réunification pour travailler ensemble. Pour la plupart, l'association de cœur, mais aussi l'association dans le travail. D'où cette mission commune, cette mission divine, lors des retrouvailles. Vous travaillerez ensemble. Peut-être pas forcément ensemble, vous allez vous seconder. Vous peut-être partager, si vous êtes dans dans l'auto-entrepreneur, partagez vos clients, n'importe quoi. Regardez, on a le changement, des blocages qui arrivent. Cette personne, on l'a vu hier, elle a terminé un cycle, elle démarre ce nouveau cycle. Vous l'avez déjà commencé parce que vous êtes dans votre abondance, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans vous réalisez en ce moment, depuis un petit moment, et cet hôte est en train de compter. Imaginez que vous êtes la lumière, votre hôte, c'est pas l'ombre, c'est pas l'obscurité, c'est votre ombre. Vous vous déplacez, l'ombre vous suit. Vous vibrez haut, votre hôte fait pareil, elle se calque sur vous. Votre hôte n'est tout compté que votre jumeau, votre moitié d'âme. Ce qui fait que si vous ne évoluez pas, cette personne ne veut pas évoluer. Si vous vibrez haut, cette personne va vibrer haut. C'est logique. C'est les vases communicants, comme on dit aussi. Alors, il vous faut à tout prix éviter d'être dans l'énergie négative, pessimiste, tout ça. Sinon, votre hôte va s'éloigner.
vibrez l'amour, vous allez attirer votre autre comme un aimant. C'est le principe de la loi de l'attraction. Mais malgré tout, même si vous vibrez haut, la loi de l'attraction, justement, il ne faut pas non plus penser trop à votre autre. Vivez pour vous. Regardez, on a le lâcher-prise. Dans ce lâcher-prise, vous faites ce qui vous nourrit le mieux. C'est ce que cet autre a compris, parce qu'on a vu qu'il commence à nourrir son enfant intérieur. Alors peut-être que c'est une personne qui se balade tout comme vous. Moi, je fais beaucoup de randonnées. Regardez, cette personne va suivre enfin ses intuitions. Pourquoi? Le printemps, ça renoue, pour aller vers ce renouveau, après une période de froid. C'est marrant, on a eu les deux mêmes oracles, le printemps avec l'hiver. Après cette période de froid, le changement, regardez, le déblocage sur cette période d'isolement, de froid avec vous. On a une belle guidance aujourd'hui. C'est pas complètement sentimental, vous voyez bien au niveau des oracles. Il y a des personnes qui... Ce qui est dommage, c'est que je fais des vidéos en moyenne de 35 minutes. Il y a des personnes qui regardent qu'à peine 5 minutes parce qu'on ne parle pas de sentimental. Mais tout compte fait, on en parle du sentimental, tout compte fait. Ça ne sert à rien de parler de guidance sentimentale si actuellement votre autre n'est pas prêt à changer. Les énergies ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain. Regardez, le lâcher-prise, même chez votre autre, va amener une période de joie et de bien-être. On parle d'énergie positive, c'est normal. Vous devez être dans ces énergies-là de bien-être. Si vous n'êtes pas dans des énergies de complétude, de béatitude, ça ne sert à rien. Ça veut dire que vous ne travaillez pas assez. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer, retrouver votre autre. Regardez, sur cette intuition, sur sa bonne étoile, on a la séparation temporaire, la pause au break. Vous avez l'intuition qu'il se passe quelque chose pendant cette séparation. Vous le sentez énergétiquement, vous devez le ressentir. Si vous êtes connecté à votre autre, moi je le vois depuis une petite semaine, mon autre revient énergétiquement, alors que je nourris plus cet autre, je ne lui envoie plus rien. C'est ce qui fait qu'elle revient, cette personne revient vers moi. Le printemps, on parle de schéma répétitif. Regardez, on a le message reçu. Cette personne, le printemps qui se transforme, le renouveau après ces schémas répétitifs de pause, de séparation, de retrouvailles, cette personne comprend qu'il faut qu'elle reprenne contact avec vous. Vous allez recevoir des nouvelles. Il y en a qui l'ont déjà eu, de ces nouvelles. J'ai les témoignages. Et il y en a qui attendent. Mais là, pour la plupart d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, pour les personnes qui sont, on va dire, au même niveau d'avancement, au niveau du lien, nous allons recevoir des messages. Après, les autres, vous allez en recevoir aussi. Mais vous n'êtes pas, j'ai vu des personnes qui sont encore au début, en première phase de lien de flamme jumelle. Il y a deux grands, on va dire, il y a deux grosses parties, deux grosses périodes. Moi, je suis en fin de deuxième. Il y en a qui sont qu'au début ou en plein milieu de la première partie. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller écouter des guidances concernant que les flammes jumelles. Il y a des personnes spécialisées. Je vous communiquerai une ou deux personnes comme ça, des chaînes à suivre, qui vous permettront de bien comprendre. On a un départ, un déménagement. Cette personne a envie de partir, peut-être de déménager, de vous retrouver, de venir vers vous. Mais même pour vous, vous êtes surpris qu'il se peut que votre hôte vous propose de déménager, pour emménager ensemble. Allez. Quoi donc comme message encore? Alors, on va prendre ces deux dernières. Regardez, on a encore le temps. On vous annonce pour la plupart, pour certains d'entre vous, un déménagement pendant la période d'automne. Après une période d'indécision, de conflit intérieur. Vous, peut-être que cet autre qui a décidé de maintenant de s'activer, de revenir vers vous, va vous proposer de déménager, mais c'est vous, à votre tour, qui allez avoir des conflits intérieurs. Vous serez dans l'indécision, parce que supposez que cet autre vous a maintenant à ce déclic de réconciliation et qu'il vous dise, tiens, ça y est, prends tes clés, qu'on déménage, on part ensemble. Après une longue période de séparation, vous avez peur que cette personne revienne dans des schémas répétitifs. Vous allez avoir peur de vous engager, tout compte fait, c'est normal. Apprenez à reconnaître cet autre. Parce que tout compte fait, dans le temps que vous n'avez pas de nouvelles, vous ne savez pas si cette personne a vraiment évolué. Vous savez? Ne vous engagez pas dans une relation si cet autre n'a pas... Mais pourtant, regardez, on a votre vœu exaucé. C'est ce que je vous dis dans le t-shirt du matin, ça nous parle de ça, le vœu exaucé par rapport à la réconciliation. Cette personne est en train de laisser ses peurs de côté, elle n'a qu'une hâte de vous retrouver, de se réconcilier avec vous, même si ça lui demande encore. Pourquoi? Elle fait conscience au signe de l'univers, elle dessine maintenant qu'elle a des compréhensions par rapport au signe que l'univers lui envoie. Pourquoi? Pour aller vers cet amour véritable.
Elle sait que la réciprocité des sentiments, elle sait que tout compte fait, elle vous aime, cette personne. Le veut exaucer sur l'amour véritable. Cette personne commence à être de l'amour inconditionnel. Elle reconnaît votre amour véritable. C'est magnifique. Allez, on termine avec quelques cartes de l'oracle de la voix des âmes. Comme je vous dis, je ne comprends pas, parce que d'habitude, on commence avec cet oracle. Là, on est en conclusion. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Quel message, Seigneur, pour rapport à ça, à cette guidance? Allez, du temps. Il y a du temps, c'est normal. Les messages ne vont pas venir comme ça. Il vaut mieux qu'on ait des belles cartes. Ouais, c'est dommage que les personnes n'aillent pas à la fin, jusqu'à la fin des guidances, parce que même par rapport à l'algorithme, quand je vois que la moyenne, hier c'était, on va dire avant-hier, une moyenne de vue de 13-14 minutes, et qu'hier c'était même pas 9 minutes, les gens voient tout de suite la guidance, ça parle pas de sentimental, ben on ne regarde plus. Je le vois dans les commentaires, il y en a qui me remercient déjà au niveau de la guidance, alors qu'ils n'ont même pas, au bout de 10 minutes de guidance, ils me remercient, alors que ça veut dire qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Je préférais que les premiers messages aillent après la demi-heure de visibilité. C'est bien de reconnaître mon travail, mais si vous n'allez pas jusqu'à la fin, ça ne sert à rien. Une guidance, ça se regarde du début à la fin, parce qu'il y a beaucoup de messages importants qui arrivent en fin de guidance. Vous avez remarqué, moi, au niveau du travail, c'est progressif, c'est toujours une histoire qui se suit. Si vous regardez un début de feuilleton, et puis que vous ne suivez pas les autres épisodes, ça sert à quoi? C'est ridicule. Allez. Si ça sort pas, je vais tirer une carte. Hein. On va tirer les cartes. Allez, Seigneur, s'il vous plaît. Quel message? L'effet miroir. L'effet miroir, cet autre vous calque. C'est ce que je vous dis. Votre autre, c'est votre double, c'est votre ombre, c'est votre jumeau. Lorsqu'elle se regarde, cette personne se regarde dans le miroir, elle ne se voit pas elle vous voit. Elle sait que dès qu'elle se réveille, cette personne, la première vision qu'elle a, c'est vous. La première pensée qu'elle a, c'est vous. Cette personne se nourrit de vous. Vous êtes son double. Elle sait que vous êtes une belle personne. C'est ce qui va lui faire comprendre qu'elle est aussi une belle personne. Vous vous acceptez, vous vous aimez, cette personne va enfin choisir de s'aimer. Parce que pour la plupart de vos autres, ils ne s'aiment pas. Une carte, ça suffit. Il n'y en a pas eu deux. Hein. Alors on termine avec un petit message ou deux de petits oracles, dis-moi que tu m'aimes. Je vous rappelle que c'est pas moi qui choisis les oracles. C'est Giginox. Qu'est-ce qu'on nous parle? L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine à laquelle du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Si vous avez le désir, une envie d'envoyer un message à votre autre, faites-le. Si vous avez envie de passer un bon moment, de partir la journée, un pique-nique, n'importe quoi, une balade, faites-le. Le sacrifice, aïe aïe aïe. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif, c'est ce qu'on dit à votre hôte. Même vous, arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. C'est ce qu'on vous dit, vous n'êtes pour rien, c'est votre hôte qui se sacrifie. Hein. Au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs coûte que coûte. Ben vous avez compris qu'il faut vous prioriser. Lorsque vous avez quelque chose à dire maintenant, vous le dites. Ah, attendez, une carte s'était retournée, j'allais arrêter là, mais il y en a une qui s'est retournée. La correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible au message de tes prétendants ou prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégiez les réponses claires. Tout à l'heure, on a eu la communication claire. Hein. Si votre autre revient à la communication, surtout, il vaut mieux lui répondre dans des messages brefs, courts, mais clairs. Parce que votre autre il n'apprécie pas les longs discours. Soyez clair, même si vos autres commencent à faire des longs discours, répondez au plus juste, au plus court. Allez, on termine avec le message de Giginox. Long lien de communication à venir lié au retour de ton autre pourra lier ce sentiment de croire à ce nouveau départ pour lier
enfin l'imminent choix de prendre l'idéal nouveau départ. On vous annonce bien les correspondances. Pour la plupart, vous allez avoir des nouvelles de votre train. Soyez patient, parce que ça s'échelonne sur quelques jours, quelques semaines, mais vous aurez des nouvelles. Ces autres ne peuvent pas faire autrement. Ils ont tellement évolué, ils se sont tellement sacrifiés qu'ils vont finir par comprendre que vous êtes leur destinée. Regardez les 4-5 dernières guidances, on a vu la carte de la destinée. Cette personne reconnaît que vous êtes sa destinée. Voilà, on a eu une très belle guidance. Hein. Je vous demanderai de liker comme d'habitude pour le donner et le recevoir. Je vous remercie de me suivre, c'est bien. Faites-moi connaître si vous voulez, des amis ou autres. Partagez la guidance aussi. Il se peut que pour essayer de développer la chaîne, que je me lance sur TikTok. Parce que si vous voulez, j'ai vu qu'avec si vous voulez, rien que les shorts, je pourrais les partager sur TikTok. Et j'ai vu qu'on pouvait faire des guidances de 10 minutes. Alors il se peut qu'à partir de... Je vais attendre le mois d'août, hein, que je puisse doubler, être sur 2 sites. Ça sera plus facile pour moi. Plus facile, non, il y aura plus de boulot. Mais au moins, vous pourrez me suivre. Vous aurez une guidance de plus de 10 minutes sur l'autre chaîne. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une belle soirée et puis un bon début de semaine. Une bonne fin de mois, on va dire. Toujours sur les énergies de la nouvelle lune. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous remercie. J'envoie plein d'énergie positive. Et à nous, comme je vous dis, lorsqu'il va y avoir ces retrouvailles, notre chaîne il y aura encore plus d'énergie positive. Les flocons de lumière vont devenir une boule de lumière. Vont devenir tout qu'on fait. Nous sommes tous flocons de lumière par quoi? Parce que nous formons la source. Nous faisons tous partie de cette source. Nous formons la source. Nous sommes que des énergies. Tout ce qui est autour de nous, c'est l'énergie. La source, c'est quoi? C'est l'univers. Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes la source. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. À demain.